Recueillons-nous dans la prière. Nuit du grand silence, Jésus repose dans la tombe. Tout est fini, se disent les disciples, Dieu s'est tu. Mais ton silence, Seigneur, n'est pas le silence de la mort. Que tout en moi se taise et s'apaise pour découvrir la vie qui jaillit de ton silence, pour voir ta lumière éclairer la nuit d'un feu nouveau et pour qu'apparaisse dans le doute un chemin d'espérance. Seigneur, fais-moi la grâce de ne pas fuir devant ton silence, mais d'attendre avec patience le murmure doux et léger de ton amour. Amen. Chantons maintenant le chant « Dans ton obscurité » qui est sur votre feuillet. Nous le chanterons 3 fois et nous pouvons rester assis pendant ce chant. Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais. Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais. Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais. Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais. Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais. Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais. Hier encore, Christ était dans la tombe. Aujourd'hui, il est annoncé vivant. Face à nos morts, il est la vie. Dans nos obscurités, il est lumière. Au creux de nos silences, il est parole, et sur nos tristesses, il pose la joie de Dieu. Pour nous, il est vie et lumière. Il est la parole qui chasse les ténèbres, et son évangile seul renouvelle notre terre. Oui, réjouissons-nous, car le Seigneur est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Le Seigneur est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Et cette fois, nous pouvons chanter notre cantique. Je vous invite à vous lever. À toi la gloire, ô ressuscité.
La grâce et la paix nous sont données en abondance de la part de notre Dieu, 3 fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni, vers lequel nous nous tournons pour trouver auprès de lui force, paix et espérance, et surtout en ce jour si particulier où nous fêtons la résurrection du Seigneur, qui nous donne cette espérance que la vie toujours triomphe. Bienvenue, bienvenue à chacune et chacun d'entre vous pour ce culte du matin de Pâques. Bienvenue à vous, nos paroissiens habitués de ce lieu, et une bienvenue toute particulière à vous qui êtes ici peut-être de passage, en visite ou pour la première fois. Soyez tout particulièrement accueillis dans cette maison de prière qui est la vôtre. Ensemble, nous sommes venus pour louer Dieu, nous réjouir de sa victoire sur la mort. Alors, louons le Seigneur. Je vous invite à la prière. La pierre qui fermait le tombeau a été enlevée. Plus rien n'obscurcira notre foi. Le tombeau est vide. Une absence pour dire une infinie présence. Le Seigneur est ressuscité. Le Christ a souffert pour habiter nos souffrances. Il est mort pour nous accompagner jusque dans nos tombeaux et nous en libérer. Il est ressuscité pour que sèchent nos larmes, pour que le poids de nos croix de deuil, de souffrance et de péché soit allégé, pour que s'ouvrent les portes de l'espérance. Amen. Et recevons l'annonce de la grâce à celui qui est écrasé par les soucis, assommé par les responsabilités, terrassé par la fatigue, le doute, abattu par la mort. À celui-là, à toi, à mon Dieu, dit, sors du tombeau, relève-toi, marche comme un enfant de Dieu, comme mon enfant. Amen.
est une grande joie parce que cette nuit-là, sur la paille, Dieu est entré dans la chair humaine. La croix est une joie plus grande encore parce que cet après-midi-là, sur le bois, Dieu a pris en hauteur et en largeur toute la dimension humaine. Mais la résurrection est la joie la plus grande parce que ce matin-là, Dieu a déterré la condition humaine du pays de la mort pour la planter dans le jardin de la vie. Seigneur, ouvre nos cœurs à ta parole. Amen. Et nous lisons dans l'évangile de Luc, au chapitre 24, les versets 13 à 35. Donc il s'agit bien de l'évangile de Luc au chapitre 24 et non 34, comme indiqué sur les feuillets. Et voici que, ce même jour, 2 d'entre eux se rendaient à un village du nom d'Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem. Ils parlaient entre eux de tous ces événements. Or, comme ils parlaient et discutaient ensemble, Jésus lui-même les rejoignit et fit route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit : « Quels sont ces propos que vous échangez en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent, l'air sombre. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit : « Tu es bien le seul à séjourner à Jérusalem qui n'ait pas appris ce qui s'y est passé ces jours-ci. » « Quoi donc ? leur dit-il. Ils lui répondirent : « Ce qui concerne Jésus de Nazareth, qui fut un prophète puissant en action et en parole, devant Dieu et devant tout le peuple. Comment nos grands prêtres et nos chefs l'ont livré pour être condamné à mort et l'ont crucifié. Et nous espérions qu'il était celui qui allait délivrer Israël. Mais, en plus de tout cela, voici le 3e jour que ces fêtes se sont passées. Toutefois, quelques femmes qui sont des nôtres nous ont bouleversés. S'étant rendues de grand matin au tombeau et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire qu'elles ont même eu la vision d'anges qui le déclarent vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ce qu'ils ont trouvé était conforme à ce que les femmes avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Et lui leur dit : Esprit sans intelligence, cœur lent à croire tout ce qu'ont déclaré les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela et qu'il entrât dans sa gloire ? Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Ils approchèrent du village où ils se rendaient, et lui fit mine d'aller plus loin. Ils le pressèrent en disant : « Reste avec nous, car le soir vient, et la journée déjà est avancée. » Et il entra pour rester avec eux. Or, quand il se fut mis à table avec eux, il prit le pain, prononça la bénédiction, le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux furent ouverts et ils le reconnurent. Puis il leur devint invisible. Et ils se dirent l'un à l'autre : Notre cœur ne brûlait-il pas en nous, tandis qu'il nous parlait en chemin et nous ouvrait les Écritures ? À l'instant même, ils partirent et retournèrent à Jérusalem. Ils trouvèrent réunir les 11 et leurs compagnons,
qui leur dirent « C'est bien vrai, le Seigneur est ressuscité et il est apparu à Simon. » Et eux racontèrent ce qui s'était passé sur la route et comment ils l'avaient reconnu à la fraction du pain. Je vous invite à chanter au cantique 321. Elle semble bien loin les années 80 qui avaient été marquées par la chute du mur de Berlin et l'espoir d'une paix stable et durable, d'un monde nouveau. Or aujourd'hui, le monde retombe dans ses travers, oublie les leçons de l'histoire, est redevenu inquiétant, angoissant. Et c'est vrai que l'afflux constant des mauvaises nouvelles, devant cet afflux, et il est difficile de garder l'espérance. C'est un rude combat que celui de l'espérance. Et c'est vrai que l'espérance, c'est un combat. C'est aussi un choix, et peut-être même, on peut le dire, une grâce pour celui ou celle qui arrive à en vivre en dépit d'un environnement difficile. Avec la fête de Pâques, l'annonce de la résurrection est au cœur de l'espérance chrétienne. Mais peut-on simplement se réjouir de la victoire de Jésus sur la mort et proclamer urbi et orbi la résurrection? Pâques n'est pas une recette miracle,
Allez seulement dire aux enfants de Gaza, aux soldats en première ligne sur le front en Ukraine, ou à nos amis de Goma, que aujourd'hui c'est un jour de fête parce que le Seigneur est ressuscité et qu'il a triomphé de la mort. Je ne suis pas sûr que cela fera un grand effet. De même, proche de nous, nous rencontrons souvent des personnes qui traversent des moments d'intense remise en question, d'ébranlement intérieur. Et on ne peut pas simplement de but en blanc leur dire que Jésus est leur espérance. Non, Pâques n'est pas une recette miracle, et pourtant Pâques demeure le centre de notre foi, le cœur même de notre espérance et de cette bonne nouvelle de l'Évangile. Mais son message, cette bonne nouvelle d'un Seigneur qui triomphe de l'obscurité et de la mort, doit s'apprivoiser et ne peut en aucun cas faire l'économie de Vendredi Saint. On ne peut mesurer la puissance de ce message de vie si on ne reconnaît pas la gravité et l'obscurité de Vendredi Saint. Tant de personnes autour de nous ou au loin vivent des réalités si douloureuses. En liant étroitement Pâques à Vendredi Saint, cela permet aussi de voir l'autre face de la souffrance, éclairée par l'amour et la présence de Dieu en son cœur. Comme je le dis souvent, il n'y aura jamais de sens à la souffrance qui demeure injustifiable, mais on peut trouver un chemin de sens à travers la souffrance, un chemin ouvert par la pierre roulée, comme si l'on pouvait extraire de ces périodes de souffrance une force, une vitalité, non plus à travers la haine qu'elle provoque, mais à travers l'amour ressenti. Lorsque nous prions avec les mots du Notre Père et que l'on demande à Dieu de nous délivrer du mal, il y a quelque chose de cela, être préservé de cette tentation de se laisser envahir par des sentiments qui finissent par nous dévorer autant que la souffrance elle-même. La foi née en ce matin de Pâques, c'est peut-être d'abord cela, être sauvé de la désespérance, du manque d'amour et de la mort, parce que nous faisons ce pari de croire que Dieu nous rejoint au cœur de notre vie, parce que nous risquons à changer notre regard pour percevoir la lumière dans l'obscurité et les signes de vie au cœur de la mort. Et j'aime ce texte des pèlerins d'Emmaüs que nous avons entendu ce matin. On y retrouve ces deux hommes. Le texte les dit disciples, mais ils ne font pas partie des 12. Ils représentent finalement des croyants ordinaires. Ils y avaient cru à Jésus, en ce Messie. Ils l'avaient probablement suivi, écouté ses paroles, vu ses miracles, et puis tout d'un coup, tout s'est écroulé. Il y a eu le procès, la condamnation, Jésus qui ne s'est même pas défendu, qui n'est pas descendu de la croix, et la mort. Et tout s'est arrêté là. Alors on les retrouve, dépités, découragés, abattus. Et c'est là que Jésus les rejoint, dans leur moment de doute, de mal-être, sur ce chemin d'Emmaüs, et non pas au temple quand ils sont sagement en prière. Emmaüs a du reste donné quelques cheveux blancs aux différents archéologues et historiens bibliques, car ce lieu est finalement impossible à localiser géographiquement, avec précision. Un lieu, comme les pèlerins, finalement assez neutre. J'aime cette image de Jésus qui alors les rejoint, qui va vers eux.
un Seigneur qui vient à notre rencontre, qui vient nous rechercher là où nous sommes, et non pas un Seigneur qui nous attend dans sa demeure, qui attendrait qu'on vienne à lui, dans son temple. Un Seigneur qui se fait proche, mais qui doit encore être reconnu. Comme nous l'encourage déjà le prophète Ésaïe quand il écrit ce beau verset, « Recherchez le Seigneur puisqu'il se laisse trouver, appelez-le puisqu'il est proche. » Ce que nous apprend ce texte, c'est tout d'abord que la résurrection n'est pas un spectacle, un divertissement, un show pour épater la galerie. Elle n'est pas dévoilée au plus grand nombre, aux yeux de tous, avec publicité et fracas. Il n'y aurait alors plus rien à croire. Croire à la résurrection, c'est avant tout une démarche de foi, une démarche personnelle. Regardez nos deux pèlerins en route vers Emmaüs. Ou plutôt pourrions-nous dire, regardons ces deux personnes, monsieur et madame tout le monde, croyants ordinaires, sur leur chemin de vie à un moment où ils sont découragés. Et bien quand le ressuscité les rejoint, ils ne sautent pas tout de suite de joie dans une frénésie ou dans une transe spirituelle. Ils ne le reconnaissent même pas. L'histoire pour eux est terminée, logiquement. Et cet homme qui le rejoint ne donc peut pas être rationnellement Jésus qui est bel et bien mort. Jésus pourtant les rejoint et chemine avec eux à visage découvert et n'a rien à voir de l'image d'un fantôme hantant les routes de Jérusalem ou hantant à la nuit tombée maison en maison. Non, il vient tout simplement les rejoindre en chemin. Mais, nous dit le texte, leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Signe que si Jésus est toujours présent à leur côté, ils doivent désormais apprécier cette présence d'une manière nouvelle. La résurrection n'a pas effacé la mort. On ne recommence pas l'histoire là où on l'avait arrêtée, à la crucifixion, comme si la mort n'avait pas eu lieu. Les pèlerins, comme tout croyant, vont devoir désormais rechercher et découvrir cette présence du Seigneur à leur côté. Mais à ce moment, c'est comme si le deuil les avait anesthésiés. Ils sont prisonniers de leur souffrance. Et c'est précisément là que le Seigneur les rejoint pour ouvrir en eux une brèche où la vie va pouvoir s'engouffrer. Parfois, nous pensons un peu naïvement que les disciples ou les contemporains de Jésus ont eu de la chance d'avoir cette proximité physique avec le Seigneur. Et nous avons l'impression que cela a dû grandement leur simplifier la tâche. Croire, alors que l'on était dans la proximité immédiate du Seigneur, devait quand même être plus simple que pour nous aujourd'hui. Pour nous, 2000 ans plus tard, cela semble plus difficile, car nous n'avons plus ce lien immédiat, visible. Mais ce texte des pèlerins d'Emmaüs est ainsi écrit qu'il fait de cette histoire la nôtre. Ces pèlerins, c'est nous. Ce chemin d'Emmaüs, c'est notre chemin de vie, avec ses joies et ses découragements et notre difficulté à reconnaître la proximité du Seigneur à nos côtés. Nos yeux ne sont-ils pas comme ceux des pèlerins si souvent empêchés de reconnaître, d'apprécier la délicate présence du Seigneur à nos côtés? Car finalement, qu'est-ce qui va provoquer chez ces hommes découragés et abattus le fait qu'ils reconnaissent soudainement Jésus et qui va insuffler ainsi en eux un nouvel, formidable élan de vie?
Jésus leur donne 2 signes, 2 outils pour les aider à ouvrir les yeux. Sa parole qu'il commente et le pain partagé. Ne sommes-nous pas finalement exactement dans la même situation que ces premiers croyants? Nous avons à disposition les mêmes signes qu'eux, la parole que nous venons d'entendre et le pain que nous allons partager. Mais comme pour ces pèlerins, tout reste encore à découvrir et nos yeux doivent apprendre à s'ouvrir. Aujourd'hui comme hier, nous sommes donc des chrétiens de la première génération, car de nouveau et toujours, le Seigneur vient nous rencontrer, là où nous sommes, de la même manière qu'avec ces pèlerins d'Emmaüs. Inutile donc de vouloir remonter le temps ou jalouser les contemporains du Seigneur. Inutile de vouloir à tout prix chercher Jésus dans le tombeau, il n'y est plus. Inutile de vouloir croire que pour ressentir la présence du vivant, il nous faut aller dans quelques lieux saints, grande cathédrale ou pèlerinage, car Jésus n'est précisément plus prisonnier d'un lieu ni même d'une institution. C'est bien là un des grands messages de la résurrection. Cette distance, ce refus de l'évidence est ce qui garantit notre liberté de croyant. La perversion de l'idole, en l'occurrence le lieu du tombeau, c'est qu'elle ne permet plus cette juste distance qui garantit la liberté, celle de vivre et de croire. Le vrai Dieu est celui qui ne veut qu'un rapport de désir et non pas d'évidence. Aujourd'hui comme hier, il nous faut donc ne pas nous arrêter ni au tombeau, ni aux apparitions qui ne sont qu'au premier moment. Il nous faut aller au-delà. Jésus ressuscité rejoint les disciples là où leur vie se déroule. C'est la grande nouvelle de ce texte. Souvent, nous avons l'impression qu'il nous faut chercher ailleurs et plus loin pour trouver les traces du vivant. Or, c'est là où nous sommes que Jésus nous attend déjà. Il nous rejoint sur notre route et nous fait signe. Il est le vivant qui ouvre devant nous un chemin de vie. Célébrer, chanter ce matin la résurrection, c'est bien évidemment reconnaître la victoire de Jésus sur la mort, avoir cette confiance que cette histoire singulière ne s'est pas terminée à la croix, mais qu'elle continue, on peut le voir, à changer des vies jour après jour. Mais c'est aussi espérer que cet amour de Dieu qui a accompagné Jésus tout au long de sa passion nous conduira aussi à travers notre mort pour nous accompagner dans cette vie nouvelle qui nous attend mystérieusement dans l'au-delà. Mais croire à la résurrection, c'est encore plus que tout cela. C'est croire que le Seigneur, comme il a rejoint les disciples d'Emmaüs, enfermés dans leur deuil et arrêtés en quelque sorte dans leur existence pour les rappeler à la vie, pour les relever, pour les ressusciter, comme il a rejoint les disciples, aujourd'hui le Seigneur nous rejoint pour marcher à nos côtés. Non seulement pour marcher à nos côtés discrètement et fidèlement, mais aussi pour ouvrir devant nous un chemin de vie, lorsque, comme pour les disciples d'Emmaüs, notre vie est arrêtée. Et c'est vrai que la mort est maligne. Elle n'attend pas notre mort physique pour nous piéger dès maintenant dans le tombeau. Combien de deuil, de souffrance, de fragilité, d'ébranlement, d'incompréhension, de solitude, de remise en question, n'ont-ils pas déjà arrêté notre existence et obscurci notre regard? Croire à la résurrection, c'est croire qu'il y a une vie avant la mort et que le Seigneur, toujours et encore, lorsque nous tombons, nous relève. Lorsque nous nous arrêtons, nous remet en chemin. Lorsque nous sommes enfermés dans des impasses, ouvre un chemin devant nous. La seule chose qu'il nous demande, c'est d'ouvrir les yeux et de le reconnaître
au cœur de notre quotidien. C'est bien là le défi même de la foi, un défi que nous pouvons relever, génération après génération, car Dieu nous en a fait la promesse. Il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Inutile donc de vouloir chercher Dieu dans je ne sais quel chez lui, car toujours il vient à notre rencontre, chez nous. La foi, ce n'est pas tant chercher Dieu, c'est reconnaître que lui, le premier, nous a trouvés. Comme dans le pain partagé qui nourrit notre foi, comme dans cette parole qui éclaire nos cœurs si souvent obscurcis, il nous fait signe. Il est celui qui nous rejoint pour cheminer avec nous dans notre quotidien. Peu importe alors qu'il disparaisse à nos yeux, car nous le savons présent à jamais. Amen. Ô Seigneur, on t'a cherché là-bas, près du tombeau. On t'a cherché parmi les morts. Nous, on avait tort, car tu es vivant. Comme tu es allé à la rencontre de tes disciples, tu viens aujourd'hui encore à notre rencontre pour nous montrer que tu es le Dieu de la vie, que ton amour est plus fort que tout, plus fort que la mort. Seigneur, tu es passé de la mort à la vie. C'est Pâques et cette vie que rien ne peut arrêter, tu me la donnes. Avec toi à nos côtés, nous avançons avec confiance et joie sur les chemins de la vie. Amen. Et maintenant, je vous invite à chanter le cantique 315 et nous chanterons les 2 premières strophes. Alleluia, Alleluia.
Prions. Si Dieu est aux côtés du monde, où pourrions-nous être, nous qui prétendons avancer à la lumière de l'Évangile, sinon aux côtés du monde, de tous les endroits où les vivants sont cloués, cassés, sur les chemins de tous les abandons et de toutes les angoisses? Où pourrions-nous être de par notre foi, même au Dieu crucifié et ressuscité, sinon à leur côté, pour lutter avec eux et les encourager à se relever? C'est dans cet esprit que nous voulons maintenant, Seigneur, te présenter notre monde. Nous te prions pour les victimes des conflits en cours, que ce soit en Ukraine, au Proche-Orient, au Congo ou ailleurs. Nous te prions pour la paix du monde, sur laquelle pèsent de lourdes menaces. Nous te prions pour que, devant la montée des tensions, tu inspires et tu aiguises le sens des responsabilités des gouvernants et des dirigeants politiques qui sont aux commandes. Les peuples veulent vivre une vie paisible, dans la foi et dans la dignité, et non dans la peur et dans la guerre. Fais de nos autorités des inlassables ouvrières de paix, afin que dans la mesure de leurs possibilités, elles concourent à un ordre international plus juste et plus pacifique. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Et maintenant, ensemble, d'une seule voix, nous faisons monter vers Dieu la prière que Jésus a enseignée aux disciples. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Souvenons-nous comment le Seigneur, au soir de sa passion, prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps, donné pour vous, faites cela en mémoire de moi. » Et de même, à la fin du repas, Jésus prit une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, versé pour la multitude, pour le pardon du péché. Faites cela en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. » Je vous invite à poursuivre avec le chant 315, les strophes 3 et 4. Alléluia, Alléluia.
le pain que nous rompons est communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a été rompu pour nous offrir la vie en partage. La coupe pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a été versé pour nous offrir sa vie en partage. Et nous te le demandons, Seigneur, comme tu as rejoint ces disciples sur leur chemin d'Emmaüs, que ton esprit souffle sur nous, Seigneur, maintenant, pour qu'ainsi, en recevant ce pain et en buvant à cette coupe, il nous soit donné de ressentir la réalité de ta présence au plus intime de notre vie. Heureux sommes-nous, frères et sœurs, au festin de la vie. Nous avons préparé la table, mais c'est le Seigneur lui-même qui la préside. C'est lui-même qui nous invite. Alors vous êtes toutes et tous invités à ce repas. Nous communierons sous forme de défilé. Je vous invite à vous asseoir, vous pouvez prendre place. Nous communierons en commençant par les personnes qui sont situées sur la travée tout à ma gauche, qui voudront bien faire le tour du temple pour passer le long de l'orgue et venir par la travée extérieure. Puis ce sera la travée du centre et enfin la travée de droite. Oui, heureux sommes-nous, les invités au festin de la vie. Venez, car tout est prêt. Voilà, nous arrivons au terme de ce culte matinal. Quelques annonces pour vous dire qu'il y aura un deuxième culte de Pâques tout à l'heure à 20h30 ici à la chapelle. Ce sera mon collègue Marc Pernaud qui le présidera. Cette semaine est relativement tranquille concernant les rendez-vous paroissiaux, semaine de relâche scolaire, mais dimanche prochain, nous aurons le plaisir de célébrer le culte à Malagnou et c'est mon collègue Vincent, ici présent, qui le présidera. Nous allons encore chanter dans la joie du Seigneur au cantique 319 et c'est pendant ce cantique que l'offrande va être recueillie. Après le service, vous êtes tous et tous attendus, évidemment, pour un après-culte que Daniel a préparé pour nous et auquel je me réjouis de vous convier et de vous retrouver. Nous chantons au cantique 319. Christ ressuscité, en ce matin de Pâques, une aube nouvelle se lève. Tu as traversé la mort, tu as fait jaillir la vie. Viens rouler la pierre de nos tombeaux, viens nous relever de toutes nos morts. Fais de nous tes témoins, sois notre compagnon de route
toi le vivant, pour les siècles des siècles. Amen. Et que la bénédiction de Dieu nous conduise. Oui, le Seigneur est ressuscité, il est vraiment ressuscité, que sa bénédiction, c'est-à-dire que toute cette grâce, tout cet amour, toute cette vie, toute cette espérance nous soit donnée au quotidien, telle la manne au peuple dans le désert. Oui, que la bénédiction de Dieu nous conduise et nous garde, que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur et la communion du Saint-Esprit nous gardent et nous conduisent dans sa paix. Amen et joyeuse Pâques.